Aujourd'hui, je vous propose 3 astuces pour mieux parler français, pour ne plus faire de fautes de français à l'écrit. Alors, vous savez que j'aime bien vous proposer des trucs et astuces pour écrire comme un natif. C'est d'ailleurs le sujet d'une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Ne plus faire de fautes en français ou quelque chose comme ça. Allez voir, vous verrez. Je dis écrire comme un natif. Beaucoup font ces fautes qu'on va voir, donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux parce que ça risque d'en intéresser plus d'un. Alors prenez un papier, un crayon, vous prenez des notes, vous vous concentrez et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce à la fin de la leçon, en haut ou en bas, si vous avez aimé la leçon, appris des choses ou pas. Et puis un petit commentaire si vous voulez pour me dire ce que vous en pensez, me proposer des sujets de leçon ou me dire ce que vous voulez, mais ça permet de discuter un petit peu entre nous, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, je vous le disais, on va aborder 3 erreurs qui reviennent très souvent en français. Ça concerne l'accord des adjectifs. 3 exemples concrets, 3 petites astuces. On commence tout de suite avec la première. Quelle est la différence entre des vaches noires et blanches, des vaches noires et blanches, et des vaches noires et blancs? Des vaches noires et blancs, selon vous? J'attends vos réponses. Allez-y, je vous écoute. Écrivez en commentaire. J'attends. Je dis n'importe quoi, c'est pas un live en fait. Moi, je m'étais cru en live avec vous là. Non, bon, vous pouvez écrire en commentaire quand même. Je vous explique les différences. Des vaches noires et blancs, ça veut dire que toutes les vaches ont 2 couleurs. Elles sont bicolores, on dit. Toutes les vaches sont noires et blancs. Il y a du noir et du blanc sur elles. Donc toutes les vaches sont noires et blancs. Elles sont bicolores. Ok? On n'accorde pas les adjectifs de couleur pour montrer que toutes les vaches sont noires et blancs. Elles ont 2 couleurs. Chaque vache a 2 couleurs, le noir et le blanc. Ok? Des vaches noires et blancs. Si on accorde les adjectifs des vaches noires et blanches, donc on a accordé en genre et en nombre, on a accordé au féminin et au pluriel, des vaches noires et blanches, ça veut dire qu'il y a des vaches blanches et il y a des vaches noires. Ok? On imagine un troupeau de vaches, il y a des blanches et des noires. D'accord? C'est la différence entre des vaches noires et blancs et des vaches noires et blanches. Ok? Ça se saurait si le français était facile. D'accord? Un exemple simple, j'espère que vous le retiendrez pour ne plus faire l'erreur. Dans notre deuxième exemple, on va parler de temps, de l'adjectif demi. Je le revois dans 2 semaines et demie. Je le revois dans 2 semaines et demie. 2 semaines, c'est féminin, donc on va accorder demi. On va mettre un E à la fin. 2 semaines et demie. Ok? Quand l'adjectif demi est placé après le nom, on l'accorde en genre, mais pas en nombre. S'il est au féminin, le nom, on va mettre un E à demi. S'il est au pluriel, on ne va pas l'accorder. D'accord? Donc, 2 semaines et demie, on ne met pas ES à la fin, on met juste un E pour accorder avec le genre, le féminin de 2 semaines. D'accord? Donc, quand l'adjectif demi est placé après le nom, on l'accorde en genre, mais pas en nombre. Ok? Et c'est là où ça se complique un petit peu. Quand l'adjectif demi est placé avant le nom, on ne l'accorde pas du tout.
J'arrive dans une demi-heure. Une demi-heure, ça veut dire 30 minutes. Une demi-heure. D'accord? J'arrive dans une demi-heure. Eh bien, demi, on ne l'accorde pas du tout parce qu'il est placé avant le nom. Donc, on ne met pas de E. Ok? On l'écrit simplement I à la fin. Ok? Quand il est placé avant le nom, on ne l'accorde pas du tout, ni en genre ni en nombre. Quand il est placé après le nom, l'adjectif demi, on l'accorde en genre, mais pas en nombre. Ok? Notre troisième exemple va suivre presque la même règle. L'adjectif nu. Si on dit je suis pieds nus, je suis pieds nus, ça veut dire je ne porte ni de chaussettes ni de chaussures. Eh bien, l'adjectif nu, quand il est placé après le nom, il va s'accorder en genre et en nombre. D'accord? Pied, c'est un nom masculin et en l'occurrence, c'est un nom pluriel dans notre exemple. Ne reste pas pieds nus, par exemple, ou je suis pieds nus, pied est au pluriel. Donc, on va accorder le pluriel à l'adjectif nu, on va mettre un S. Ok? N-U-S parce que l'adjectif nu est placé après le nom. En revanche, on pourrait aussi dire je suis nu-pied. On peut dire les deux. Pieds nus ou nu-pied. Sauf que le français est tellement facile que quand l'adjectif nu est placé avant le nom, on ne va pas l'accorder du tout. On l'écrit NU. Quand il est placé après, comme je vous l'ai dit, on va l'accorder en genre et en nombre. Un autre exemple en genre, pour l'accord en genre, ce serait par exemple, il y a beaucoup de soleil, tu ne devrais pas rester la tête nue. Ça veut dire, tu devrais mettre un chapeau. Rester la tête nue, tête est un nom féminin, singulier, donc on va accorder au féminin l'adjectif nu, N-U-E, ok? Parce qu'il est placé après le nom. Ok, on récapitule nos trois exemples rapidement. Des vaches noires et blancs, ça veut dire que toutes les vaches ont deux couleurs. Elles sont noires et blancs. Hein, des vaches noires et blancs. Des vaches noires et blanches, donc noires avec un E et un S. Hein, des vaches noires et blanches, ça veut dire que dans le troupeau de vaches, il y a des noires et des blanches. Ok? Ça, c'était notre premier exemple. Notre deuxième exemple, c'était avec l'adjectif demi. Je te rappelle dans une demi-heure. Demi est placé avant le nom, donc il ne s'accorde pas du tout. D-E-M-I. D'accord? Par contre, quand il est placé après le nom, on l'accorde en genre, mais pas en nombre. Donc, féminin ou masculin, mais pluriel, on ne l'accorde pas, on ne met pas de S. Ça veut dire que si je dis je le revois dans 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, c'est un nom féminin pluriel. On accorde le genre, mais pas le nombre. Donc, 2 semaines et demie, demi, on met un E pour le féminin, mais on ne met pas de S. Ok? On accorde en genre parce que l'adjectif est placé après le nom. Ok? Et même chose avec le troisième et dernier exemple de cette leçon, l'adjectif nu. Quand il est placé avant le nom, on ne l'accorde pas du tout. Je suis nu-pied. Pied, c'est un nom masculin pluriel. Nu est placé avant, donc on ne l'accorde pas du tout. On l'écrit NU. Mais, quand il est placé après le nom, on l'accorde cette fois en genre et en nombre. Ok? Féminin, masculin, singulier, pluriel. Je suis pieds nus, je vais mettre mes chaussures. Je suis pieds nus, pieds masculin pluriel. On mettra un S à nu parce qu'il est placé après. Et concernant l'accord au féminin, mets un chapeau, tu ne devrais pas rester la tête nue. Nu est placé après le nom, donc on accorde en genre et en nombre. La tête, c'est un nom féminin singulier, donc on met uniquement un E à nu
parce qu'il est placé après le nom. C'est bon pour vous? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 3 exemples, 3 astuces. Je pense que les choses sont à peu près claires. Si vous avez des questions, évidemment, c'est en commentaire que ça se passe. Vous savez que j'y réponds à chaque fois, donc surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller voir en description de cette vidéo le lien pour les transcriptions, pour vous inscrire. Vous notez votre prénom, votre adresse email et lors de toutes les prochaines leçons, vous recevrez un fichier PDF avec le texte de toute la leçon. C'est-à-dire que vous pouvez me suivre avec le texte et m'écouter en même temps. C'est très pratique, c'est entièrement gratuit. Donc allez voir en description, c'est là-bas que ça se passe. N'hésitez pas aussi à visiter ma page Patreon et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je publie des posts chaque jour, des petites expressions de tous les jours, ça peut être pratique, n'hésitez pas. Allez, j'en profite pour vous donner la recommandation du jour, ceux qui ont encore un petit peu de temps pour enchaîner sur une autre leçon. Et puis d'ici la prochaine, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.